Nous allons lire 1 Samuel chapitre 14, verset 1 à 6. Il est écrit, un jour Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa sous le grenadier de Migron. Et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achidja, fils d'Achitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait les fautes. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moins d'un petit nombre comme d'un grand nombre. La semaine passée, le pasteur il a beaucoup parlé de cette parole et le point essentiel dans cette parole, c'est la synergie. Dans le passé, il a de parler de la synergie, le fait que nous devons travailler ensemble, le travail d'ensemble, le travail d'équipe. Actuellement, à l'église, il y a beaucoup d'activités que nous avons, mais l'activité principale que nous avons maintenant, c'est Our Free Weekend Academy. Donc, chaque samedi, à partir du 28 août, du 28 juin, autant pour moi, il y aura Our Free Weekend Academy. Mais les académies seront pendant 2 jours, le samedi 14h-16h et le dimanche 13h30, 15h. Et après l'académie, il y a la chapel class, donc Bible study avec tous les participants à partir de 15h jusqu'à 17h. Comment faisons le culte normal à 15h. Donc c'est le plan que le pasteur il a actuellement. Mais pour faire ce projet, nous avons aussi besoin de beaucoup de participants, inviter beaucoup de personnes. Et l'objectif principal que le pasteur il a fixé, c'est d'inviter environ 4000 personnes. En fait, si on invite 4000 personnes, peut-être que 10% de ces personnes pourront participer au programme. Donc, si on invite 4000 personnes, ça veut dire qu'on aura environ 400 participants. Et en écoutant aussi ce projet du pasteur, conjointement aussi dans mon cœur, je suis en train de réfléchir par rapport à 1 Samuel chapitre 14. Dans 1 Samuel chapitre 14, en lisant le verset 1 et le verset 2, il est écrit qu'un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté, et il n'en dit rien à son père. Verset 2, Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Donc il y a deux personnes dans cette parole. En fait, il y a deux mentalités qu'on peut observer. Il y a la mentalité de Jonathan et la mentalité du roi Saül. On dit que le roi Saül, il était sous le grenadier de Migron. Normalement, lorsque quelqu'un reste sous l'arbre, c'est normalement pour se reposer. Donc, dans le cœur du roi Saül, bien qu'il y ait la guerre, ils sont en guerre contre les Philistins, mais lui, il part rester sous le grenadier. Et s'il reste sous l'arbre, c'est pour faire comment? Pour se reposer. Donc, dans le cœur du roi Saül, bien qu'il y avait la guerre, mais dans son cœur, ce n'est pas la guerre qui avait la valeur. Pour lui, ce qui était plus important, c'était faire comment? C'est de se reposer. Donc, il était à la position où il ne voulait pas défier, il ne voulait pas surmonter le fardeau de la guerre. Donc, lui, il voulait être à l'aise. Il voulait être à une position là où il est confortable. Actuellement, aussi à l'église, il y a vraiment beaucoup d'activités. Et je suis aussi du côté de l'église de Yomaba.
il y a de cela 2 ou 3 semaines, le pasteur il a organisé la formation des leaders de l'Église. Il a dit que tous les frères et sœurs qui sont leaders de l'Église à Yaoundé, les dirigeants, doivent venir participer à ce programme. Et de mon côté, j'ai invité 2 sœurs de l'Église avec qui je travaille, qui sont vraiment actives. Il a dit qu'il faut venir assister à ce programme. Donc les deux ont assisté au programme. Et parmi les deux, l'une d'elles est rentrée et elle a dit qu'elle était tellement trop fatiguée qu'elle ne peut pas venir au culte le dimanche qui a suivi. Elle était vraiment un peu étonnée par sa mentalité. Mais le dimanche prochain qui a suivi, elle est venue au culte. Et lorsqu'on a fini de partager la parole, on a fait la réunion de groupe en chrétien. Il a dit témoignage, partage. Elle a témoigné, elle a partagé son cœur que vraiment, lorsqu'elle est venue assister à la formation des leaders, son cœur était inconfortable. Pourquoi son cœur était inconfortable? Pendant le programme des leaders, il y a le moment où l'évangéliste Anissé, il a lu tous les programmes. Donc, il faisait la liste de tous les programmes de l'église et comment on doit porter les charges, comment on doit financer tout ça. Tout ça. Il dit que son cœur est devenu inconfortable. C'est comme si l'église, c'est comme s'il y a le monde est ancré dans l'église. On demande seulement l'argent, 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 l'argent. Elle ne comprend pas. C'est quelle église comme maintenant? C'est comme si l'église est devenue charnelle. L'église est devenue charnelle. Je me suis un peu étonné pourquoi elle pense comme ça. Elle dit que non, quand elle était au temps de pasteur Kim, on faisait les séminaires, on parlait seulement la parole, la parole, la parole. Mais maintenant, là, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Est-ce que c'est encore Dieu? Est-ce que c'est même encore l'Église? Elle ne reconnaît plus l'Église. Elle ne reconnaît plus l'Église. Donc, lorsqu'elle a parlé de ça, vraiment été étonnée que la messe, est-ce qu'elle est même normale? Mais lorsque j'ai écouté ça, dans mon cœur, il n'y avait pas d'abord de réponse qu'il devait donner. Mais je me suis souvenu que dans la Bible, il y a toutes les réponses. Donc, nous avons lu une parole dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, le verset 10. Éphésiens, Éphésiens, chapitre 3, le verset 10. Il est écrit que, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, je lui ai posé la question que, est-ce que dans la Bible, c'est écrit qu'on doit faire le théâtre? Elle me dit que non. Est-ce que dans la Bible, c'est écrit qu'on doit jouer au football? Elle me dit que non. Est-ce que dans la Bible, c'est écrit qu'on doit danser? Elle me dit que non. Elle a posé beaucoup de questions. Elle a dit qu'en réalité, actuellement, on est en train de faire la cantate. Pourquoi on fait la cantate? C'est aussi le théâtre du monde, non? C'est aussi les choses du monde. Mais pourquoi on fait la cantate? Alors, ce qu'il pouvait l'expliquer, c'est que le pasteur nous a dit que l'évangile, c'est comme le manioc. Avec le manioc, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire les beignets, on peut faire le couscous, on peut faire le bâton, on peut faire le mitumba, on peut faire beaucoup de choses avec l'évangile. Donc, dans son cœur, elle est le niveau de l'évangile que c'est seulement le séminaire de la Bible. Il dit que oui, on fait le séminaire de la Bible. Combien de personnes vont venir au séminaire si on invite? Mais on a fait le tournoi de football récemment, seulement 100 flyers. On n'a même pas sorti, même dépensé l'argent pour faire un seul flyers. Seulement qu'avec le tournoi de football, on a eu plus de 200 jeunes qui ont prêché l'évangile chaque samedi pendant un mois et demi. Mais si on faisait les flyers, on disait aux jeunes là de venir, qui allait venir? Personne. Donc, le problème, c'est que jusqu'à présent, il ne connaît pas la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu, lui, ne travaille pas selon un standard. Oui, autant du pasteur qui était là, on a travaillé par cette méthode. Et ça a marché. Mais maintenant, il y a d'autres méthodes que Dieu est en train d'utiliser pour sauver les âmes. Ce n'est pas standard que Dieu va seulement sauver les âmes à travers l'évangile. Il a dit que c'est écrit dans la Bible qu'on doit préparer à l'église chaque dimanche pour que les gens mangent. Elle me dit que c'est un peu écrit dans la Bible. Il a dit qu'il y a un pasteur que moi j'ai écouté son témoignage, il dit qu'il était sauvé à cause de la nourriture. Donc, les personnes préparaient chaque dimanche que lui venait au culte parce qu'il avait faim, il était étudiant. Et en venant chaque dimanche, c'est comme ça qu'il écoutait l'évangile aussi, il a aussi reçu le salut. Dans l'Église, il y a une sagesse infiniment variée que Dieu a donnée. Donc, à travers l'Église, on peut voir comment Dieu donne beaucoup de sagesse pour faire beaucoup de programmes, beaucoup d'activités. Et parce que l'objectif principal de ces activités, de ces programmes, c'est sauver les âmes. Il n'y a pas autre chose. Mais dans son cœur, elle ne regardait pas les choses comme ça. Là, c'est vraiment, écoutez seulement qu'on demande beaucoup l'argent.
On demande l'argent pour faire le séminaire, on demande l'argent pour faire la croisade, on demande l'argent pour faire la campagne d'évaluation, on demande l'argent pour la cellule, on demande l'argent pour l'action sociale, on demande l'argent pour le vieux. Dans son cas, il disait que non, l'église, ici, on demande à trop l'argent. Ça, ce n'est plus l'église, ça, c'est à le monde. Ça, c'est à le monde. Il a posé la question, vous pensez que les églises du monde font comment vous construire les grandes chapelles? L'argent la sort tout. Donc, en causant avec elle comme ça, elle a pu découvrir que jusqu'à présent, elle a seulement vécu dans le monde de sa pensée. Et comme c'est une sœur aussi qui a fait longtemps à l'église, mais elle a fait longtemps à l'église, plus de 12 ans à l'église, 13 ans à l'église. Oui, elle a fait 13 ans à l'église, mais elle a toujours eu la mentalité de fuir le fardeau depuis qu'elle est à l'église. Dès qu'il y a un petit fardeau, elle fuit seulement. C'est comme ça qu'elle a toujours vécu. Et dimanche passé, si elle a témoigné qu'en faisant l'entretien dernièrement, elle a réfléchi et elle a pu clairement voir que sa présence, elle a vécu aussi comme Saül. Saül, lui, il vivait de telle manière qu'il voulait rester dans le monde où il est confortable, où il n'y a pas le fardeau. Il voulait fuir la guerre. Donc, bien qu'il y ait la guerre, mais il reste sur place, il n'avance pas. Et il ne veut pas un défier, il ne veut pas avancer. Il préfère rester sous le grenadier, là où il peut se reposer. Il peut envoyer ses serviteurs, amenez-moi la nana, amenez-moi la pastèque. Il veut boire le jus, il faut me ventiler, il est chaud. Donc, dans ce monde là où il est confortable sur la chair, il voulait rester. Mais Jonathan, son cœur était différent. Jonathan, lui, c'est qu'ils sont en guerre. Pendant la guerre, quand on a fait, on doit bouger, on doit avancer. Si Dieu est avec nous, on ne doit pas rester sur place. Si Dieu est avec nous, on doit défier. Si Dieu est avec nous, on doit avancer. Jonathan, son cœur était vraiment inconfortable. Et c'est pourquoi Jonathan aussi, il a porté le cœur de faire comment lui va avancer. Il ne va pas rester sur place. Parce que s'il reste sur place, il ne peut pas expérimenter le travail de Dieu. Il ne peut pas voir Dieu qui les aide. Mais s'il avance, certainement, il va voir comment Dieu travaille, il va voir comment Dieu va les aider. Vous savez que Jonathan aussi n'est pas resté sur place, il a avancé avec son porteur d'âme, sans même informer son père. Et s'il informe aussi son père, comme son père a un cœur différent, son père va refuser qu'il avance. Mais Jonathan n'a pas regardé à cette condition, à cette situation, mais il a avancé. Et lorsqu'il a commencé à avancer, il a pu voir qu'en réalité, Dieu là, il a tout préparé devant lui. Dieu il a réellement tout préparé devant lui. Si nous lisons nos paroles dans le livre de euh, Hébreux chapitre 13, non, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, le verset 38 et 39. Hébreux chapitre 10, verset 38 et 39, il est écrit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dans le verset de Hébreux chapitre 10, verset 38, il dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Donc le juste ne doit pas se retirer. Au contraire, le juste lui a fait comment? Avancer. Mais la mentalité de Saül, c'était quoi? Lui, il veut se retirer, il veut rester sur place. Si les autres pouvaient faire la guerre, lui, il reste sur place. Et que Dieu donne la victoire à ses soldats, oui, c'est une bonne chose. Donc Saül, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup dans le confort de la chair. Et même lorsqu'il recrutait ses soldats, il recrutait toujours les hommes qui étaient vaillants et forts. Il ne recrutait jamais les gens qui sont faibles. Il recrutait toujours ceux qui sont forts pour avoir la condition d'avoir la guerre, de vaincre dans la guerre. Mais Jonathan, bien que lui n'avait pas la condition, il avait seulement son porteur d'armes, mais il pouvait compter sur qui? Sur Dieu. Il pouvait aussi avancer. Mais Saül, c'était un peu différent. Donc, lorsque j'ai écouté cette parole de 1 Samuel chapitre 14, étant en train de réfléchir que moi, je suis Saül ou bien je suis Jonathan. Je suis quelqu'un qui est en train de vouloir vivre selon le confort de la chair, qui veut me reposer, ou bien je suis celui qui veut défier, qui veut avancer. Je suis celui qui veut me retirer, qui veut fuir la situation, qui veut fuir le défi, ou bien je suis celui qui veut surmonter, qui veut avancer. Donc j'ai pu voir que Dieu aussi veut me pousser à la position de Jonathan, de celui qui doit faire comment, qui doit avancer. Mais en écoutant cette parole du pasteur, il a dit que pour faire le travail de l'évangile, on ne peut pas travailler seul. On ne peut pas travailler seul, on a besoin de travailler avec les autres. C'est pourquoi le pasteur il a lu une parole dans le livre de Lévitique, non, le Lévitique chapitre 26, verset 8. Lévitique chapitre 26, le verset 8. Lévitique chapitre 26, verset 8, il est écrit que 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront
10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Donc ici, il a dit que 5 d'entre vous poursuivront 100, 100 poursuivront 10 000. Donc, avec l'effet de la synergie, lorsque nous sommes 5, on peut poursuivre combien? 100. Lorsque nous sommes 100, on peut poursuivre 10 000. Donc, on ne doit pas travailler seul. On doit travailler ensemble. Donc, pour ce programme des académies aussi, on ne doit pas travailler seul, on doit travailler ensemble. Mais ce qui m'a encore plus étonné, c'est que le pasteur il a dit que les académies vont seulement se faire ici à Ancien-Camille. Et la pensée que j'ai eue, c'est que, et nous qui voulons organiser les académies de l'autre côté, on va faire comment? Est-ce qu'on va faire les académies dans les églises régionales de Yaoundé? Mais le pasteur il a dit que seulement à Ancien-Camille, on va faire les académies. Donc, toutes les églises doivent mobiliser pour que les gens se déplacent pour venir uniquement à Ancien-Camille. Donc, en écoutant aussi cette parole, il pouvez voir que le cœur du pasteur, c'est vraiment de nous conduire d'abord, de nous conduire, nous tous qui sommes à Yaoundé, à vivre en travaillant en synergie. Et lorsque j'ai aussi vu ça, je me suis rendu compte que vraiment, c'est n'est pas un cœur qui est facile à accepter parce que pour moi, personnellement, j'avais la pensée que j'ai l'équipe de football. Et comme j'ai l'équipe de football, il faut que je crée l'académie de danse. Et je voulais créer l'académie de danse de telle manière que ils doivent participer au concours de K-pop qui aura lieu en juillet. Donc, ils voulaient les recruter pour participer au concours directement. Donc, c'est la pensée que moi j'avais dans mon cœur, c'est qu'ils vont les recruter, ils vont participer au concours. Qui gagne ou ils ne gagne pas, c'est un peu important. Tant qu'ils participent et que ça me donne les membres, c'est ça qui est plus important. Donc, dans mon cœur, il savait qu'il devait créer mon académie, mais quand le passé, il a dit que toutes les académies anciennes Camille, vraiment, dans mon cœur, était un peu perplexe, que ça va se passer comment? Et si n'ont pas les moyens pour venir, il y a eu beaucoup de raisons, d'excuses qui sont montées dans mon cœur. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est plus important? C'est avancer, c'est défier. Et c'est comme ça que il faut aussi avancer pour inviter les gens à venir participer aux académies du côté d'Ancien Camille, ceux qui sont au Yomaba du côté d'Ancien Camille. Et pour les joueurs qui vont qui ont participé au tournoi de football aussi, comme on a académie, on a entraînement chaque mercredi à 16 heures. Donc aujourd'hui aussi en allant, il doit aussi parler des académies qui vont commencer du côté d'Ancien Camille. Donc, en avançant selon cette parole du pasteur, je me suis rendu compte que vraiment le travail de la synergie, c'est le travail qui marche le plus rapidement. Donc, si on veut travailler selon ma limite, il ne peut pas avoir un grand résultat, il ne peut pas avoir un grand effectif. Mais s'il travaille selon la conduite de Dieu, à travers le serviteur de Dieu, c'est plus rapide de gagner beaucoup de personnes. Et en écoutant cette parole, le pasteur a dit que Jonathan et son porteur d'amis étaient seulement deux. Dans cette parole, on a dit que 5 poursuivent 100, 100 poursuivent 10 000. Mais Jonathan et son porteur d'âme étaient seulement deux. Donc, comme il était seulement avec son porteur d'âme, comment ils vont le faire pour avoir un grand nombre de personnes? Comment ils vont faire pour battre un grand nombre de fils alors qu'ils sont seulement deux? Donc, le passé a lu une autre parole dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 30. Lisons. Deutéronome 32, verset 30. Deutéronome, chapitre 32, verset 30. Il est écrit que comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Donc, comment un en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en déroute? Donc, s'ils sont seulement deux, ils peuvent mettre que 10 000 en déroute. Donc, la synergie commence à partir de deux personnes. On n'a pas besoin d'être nombreux. Si nous sommes seulement combien? Deux. En ce moment, on peut commencer à expérimenter un grand travail de Dieu. Donc, le passé, il a maintenant organisé les équipes pour la mobilisation et il m'a nommé responsable de la mobilisation. Donc, l'objectif que nous avons maintenant, c'est de toucher d'abord 4 000 personnes avant le 28 juin, donc au plus tard le 27 juin. Sur nos listes d'invitation, on doit avoir environ 4 000 personnes. Et lorsque j'ai compté le nombre de jours d'invitation que nous avons à partir de lundi, avant-hier, jusqu'au 27, vendredi le 27 juin, on a environ 45 jours. Donc, pour ces 45 jours-là, on doit inviter environ 120 personnes par jour. Donc, si on invite 120 personnes par jour, on peut avoir 4 000 personnes avant le 27 juin.
Et lorsque j'ai vu ça aussi, j'étais reconnaissant de voir que le pasteur, il a tout pensé, il a tout réfléchi. Et le pasteur, ce n'est pas qu'il a pensé, il a réfléchi, mais c'est que lui, dans son cœur, il a dit que jusqu'à présent, en regardant la manière dont il a organisé les académies, c'était trop vague. Rien n'était préparé exactement. Que ce soit le plan de mobilisation, que ce soit le plan d'invitation, que ce soit l'organigramme, que ce soit les stratégies d'invitation, que ce soit le recrutement des enseignants, le programme des enseignants, les règles de fonctionnement des académies, rien n'était organisé exactement. Donc, il a demandé au pasteur du Congo comment il a organisé là-bas. On a envoyé toutes les informations de comment Our Free Weekend Academy se déroule au Kenya avec toutes les informations. Donc, c'était vraiment plus exact et plus précis. Et c'était aussi vraiment très détaillé. Et on pouvait se rendre compte que jusqu'à présent, nous-mêmes, on a travaillé d'une manière très vague. C'est pourquoi les choses n'étaient pas faites exactement. Mais maintenant, Dieu aussi veut nous accorder la grâce de travailler vraiment avec détail, avec précision. Et vraiment, lorsque le pasteur nous a présenté tout son projet, vraiment, c'était plus détaillé, c'était plus compréhensible. Et il a créé trois équipes. Il a créé l'équipe élite. L'équipe élite, c'est l'équipe des membres qui vivent ici à l'église d'abord. Et les membres d'administration qui sont responsables de l'organisation des Free Weekend Academy. Et en créant l'équipe élite aussi, il a séparé l'équipe en... il a demandé qu'on fasse les membres qui sortent à deux chaque jour pour pouvoir aussi mobiliser. Et si c'est possible, on ajoute d'autres personnes qui sont intéressées, comme les enseignants. Et après l'équipe élite aussi, il a créé une autre équipe élite qui regroupe les dirigeants de l'église. Les dirigeants aussi doivent se mettre en paire de deux pour aussi inviter. Et en dehors de ça, il a aussi créé l'équipe Elite B qui est constituée des fidèles, donc on peut utiliser dans les cellules pour les invitations. Donc avec ces équipes aussi, si vraiment on peut atteindre l'objectif d'inviter 120 personnes par jour, en ce moment, on pourra réellement atteindre 4000 personnes avant le 27 juin. Donc hier, en consultant la liste, ceux qui sont sortis pour inviter, ils ont invité 183 personnes. Et lundi, on a invité 95 personnes. Donc, on a déjà environ vers 260 personnes que nous avons invitées. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de sortir pour les invitations chaque jour aussi. Et on peut voir comment Dieu aussi est en train de nous aider pour suivre le cœur du pasteur. Donc, ce n'est pas réellement notre cœur de faire ce programme, mais comme c'est le cœur du pasteur, c'est le cœur de l'Église, c'est la sagesse de l'Église, on avance aussi, on va aussi voir exactement comment Dieu aussi va travailler. Donc, pour ce programme aussi des Free Weekend Academy aussi, il y a toute la stratégie que le pasteur nous a donnée. Donc, nous, notre travail, c'est de faire comment? D'avancer. Ce n'est pas de rester sur place. Si on reste sur place aussi, nous allons faire le témoin de comment Dieu peut nous aider, comment Dieu est en train de travailler, comment Dieu est en train de nous conduire à rencontrer beaucoup de personnes. Et le dernier souci qu'il y avait dans mon cœur, c'est que si on sort pour les académies chaque jour pour inviter, on aura le temps de prêcher l'évangile quand? Le pasteur lui-même, il a répondu que ne vous inquiétez pas, en sortant, vous allez prêcher l'évangile aux gens que vous allez rencontrer. Donc, moi, j'étais un peu étonné que si on sort et qu'on prêche l'évangile, est-ce que. Donc, dans mon cœur, il y avait beaucoup de pensées, mais je me suis dit que ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est plus important? C'est d'abord de suivre le cœur que le pasteur nous a donné. Donc, le plus important, c'est, comme Jonathan, je n'ai pas de rester sur place, mais c'est d'avancer d'abord. Et si Jonathan, il avance avec son porteur d'âme, en ce moment, il peut voir comment Dieu, il a tout préparé, comment Dieu, il a travaillé. Donc, dans mon cas aussi, j'avais beaucoup d'inquiétudes que si je m'investis vraiment pour les académies maintenant, je n'aurai plus le temps pour aller à l'évaluation, je n'aurai plus le temps pour chercher la maison, je n'aurai plus le temps pour faire les activités du côté de Yoma. C'est ce que je pensais, mais en écoutant aussi la parole du passé, il a dit que si vous avancez, Dieu il va préparer toutes choses devant vous. Donc, pour ce programme aussi, vraiment, je suis très reconnaissant à Dieu qui est en train de nous conduire pour vous aussi s'investir dans le programme que le passé a donné, Free Weekend Academy. Et le point le plus important, c'est que nous devons travailler ensemble. Donc, tous les dirigeants de l'Église, tous les frères et sœurs doivent travailler ensemble pour ce programme. Et on va aussi voir comment Dieu il est en train de nous conduire pour pouvoir sauver beaucoup de personnes. À travers la cantate, Dieu nous a permis de rencontrer environ 100 personnes par jour dans les églises. Donc, le pasteur prêchait l'évangile passe à 100 personnes par jour. À travers le tournoi de football aussi, Dieu il a commencé à sauver beaucoup de jeunes qui sont en train de s'attacher à l'église, ils sont en train de participer au programme. Donc, lorsque l'Église aussi organise un programme, une activité aussi, si on s'investit réellement, on pourra aussi récolter beaucoup d'âmes qui pourront s'attacher aussi à l'Église jusqu'à la fin. Et on pourra aussi voir comment Dieu aussi préparer le lieu aussi pour les recevoir.
Parce que le passé il aussi dit que s'il n'y a pas l'espace ici à l'église, à la chapelle, pour recevoir les 400 personnes qui vont venir, on va demander l'espace derrière, au bâtiment de la CMPS. Donc, Dieu aussi il est en train de préparer toutes choses. Parce que si on n'a pas l'espace pour recevoir 400 personnes, comment on va faire les académies ici? Ça sera tellement serré. Donc, il va falloir l'espace. Donc, Dieu aussi, en préparant aussi les académies, il est aussi en train de préparer, je ne sais pas, soit le terrain qu'il va nous donner, soit un nouveau bâtiment qu'il va nous donner. Parce que ici, là, on ne peut pas vraiment contenir 400 personnes pour faire les académies. C'est impossible. Donc, je pense que Dieu aussi est en train de préparer beaucoup de choses pour nous. Donc, en avançant aussi, certainement, Dieu va travailler, Dieu va nous aider. Donc, c'est ici que je veux m'arrêter ce matin. Nous prions. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la grâce et la miséricorde que tu nous as donnée à travers le Jésus-Christ. Toi qui as manifesté ton Fils en cette fin de temps pour détruire le péché, pour mettre en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il nous a donné la vie par son sang et par sa résurrection, il nous a donné la capacité d'être juste éternellement une fois pour toutes. C'est pourquoi nous sommes infiniment reconnaissants de ce que nous avons été sanctifiés, non pas le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang et nous avons obtenu une rédemption éternelle. Merci Père parce que à travers Jésus-Christ aussi, tu nous as connectés à l'Église, tu nous as établis dans l'Église. Et dans l'Église, il y a le serviteur de Dieu et les frères et sœurs avec qui nous pouvons vivre dans la communion fraternelle et dans la persévérance et dans la parole, dans les prières. Il y a beaucoup de programmes que tu nous as donnés maintenant à l'Église, il y a beaucoup d'activités que tu nous as données maintenant à l'Église. Si nous regardons seulement selon les yeux de l'homme, on va voir que c'est le fardeau, c'est difficile. Mais si nous regardons avec la parole, si nous regardons avec les yeux de Dieu, on peut voir que ce sont les choses que tu as préparées d'avance que nous devons pratiquer, les œuvres que tu as préparées d'avance que nous devons pratiquer. Donc, il n'y a pas quelque chose que nous devons réellement faire. Tout ce que nous devons faire, c'est apprendre la vie de la foi, à avancer, à défier. Comme Jonathan aussi, son porteur d'âme, ils ne sont pas restés sur place, ils ont avancé, ils ont défié, ils ont vu comment Dieu les a donné, a répandu une grande terreur de Dieu dans tout le pays. Et Dieu a fait tomber les Philistins devant eux. Donc, pour nous aussi, devant ce programme qui est devant nous, le Free Weekend Academy, il y a beaucoup de personnes que Dieu veut faire tomber devant nous pour qu'on puisse les gagner, qu'ils puissent écouter l'évangile, pour qu'ils puissent aussi s'attacher à l'église. Il y a aussi beaucoup de choses que tu veux aussi accorder à l'église, tu veux accorder à Hawaï. Jusqu'à présent aussi, on n'a pas le centre au Cameroun, on n'a pas un grand terrain aussi pour recevoir les activités des IYF. Nous pensons aussi qu'à travers ce programme aussi, tu vas ouvrir encore les portes et tu vas aussi nous accorder la grâce d'avoir l'arrêté ministériel à travers le MINAT aussi, d'avoir aussi l'autorisation, le décret de l'Église. Nous pensons que jusqu'à présent aussi, tu es en train de nous conduire pour pouvoir aussi obtenir tous les papiers de l'Église, pour pouvoir aussi travailler de manière légale. Merci pour ce travail merveilleux que tu es en train de faire, que tu es en train de préparer. Nous te remercions pour ton serviteur qui est en Gaoundéré aussi. Il y a un grand travail d'évangile que tu es en train d'accomplir. De ce côté, il y a beaucoup d'âmes que tu es en train de sauver de ce côté. Nous croyons davantage que tu vas nous conduire, tu vas nous diriger. Cette semaine aussi, nous avons beaucoup de programmes. Nous avons le séminaire de la Bible, la croisade du côté de Kounou. Nous avons le Mind que nous allons continuer. Nous avons aussi les formations de partenariat que nous allons continuer. Je crois que pour tous ces programmes aussi, pour toutes ces activités aussi, tu vas nous aider. Mais cela maintenant, tu as que nous conduire, tu as que nous diriger, à cause de la grâce et la miséricorde en toutes choses. En notre Fils Jésus-Christ, on aussi prié. Amen.